Alléluia. Shalom et revie. Shalom, c'est mal. Fire, 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 fire. Chose promise, chose due comme d'habitude, hein, par la grâce de Dieu, pour le rendez-vous divin, par la grâce pour le message qu'on est venu déverser, par la grâce du Saint-Esprit, par Dieu le Père l'Éternel qui nous permet de nous édifier les uns les autres à travers même le monde. Pour ceux qui regardent, peu importe là ça atterrit, c'est toujours bon à prendre parce que cela vient de Dieu. In Jesus' name, nous ne sommes pas venus partager des mondanités ou des choses de débauche ou parler de je ne sais quoi, des choses qui appartiennent au monde des ténèbres. Non, nous sommes venus parler des choses de Dieu, le Créateur qui nous a tous créés par la grâce de Dieu. Et c'est cela qu'on est venu partager, sa sainte et divine parole, sa parole qui nous a créés, sa parole qui nous nourrit et sa parole qui nous instruit. Alléluia, par la grâce de Dieu. Alors, le vidéo précédente, au l'épisode 3, nous avons parlé de le cœur incliné à l'intelligence. Et là, par la grâce de Dieu, nous allons parler de qu'est-ce qui remplit ton cœur, qu'est-ce qui remplit nos cœurs, parce que c'est pour moi aussi ce message-là, ce message il est pour tout le monde, tous les messages c'est pour moi, ce n'est pas parce que c'est moi qui parle que je n'ai plus rien à apprendre, non, j'ai beaucoup encore à apprendre, je ne suis pas arrivé, il n'y a personne qui peut dire qu'il connaît Dieu, parce que Dieu il est éternel, donc sa connaissance est éternelle aussi. Alléluia, sa connaissance est éternelle, donc nous avons à apprendre de lui éternellement. Même si tu tombes sur un pasteur, un homme de Dieu, apôtre, prophète, peu importe, que tu tombes sur lui, il a au moins peut-être 50 ans de ministère, 50 ans d'intimité avec Dieu. Même lui, si c'est un vrai, il va te le dire en face. Il va te dire, avec la vraie connaissance de Dieu, il va te dire vraiment, je ne connais pas Dieu. Personne ne connaît Dieu. Personne n'a l'intitulé finale de la parole. Non, elle est éternelle en connaissance, éternelle en savoir, éternelle en partage. Donc voilà, si nous venons partager par la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu m'a choisi comme instrument pour faire ces choses que je suis plus que quelqu'un d'autre. Non, on a tous les jours à apprendre. Et ce que j'ai reçu par la grâce, je viens le partager. Donc c'est un partage par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Donc nous sommes venus partager par la grâce de Dieu l'épisode 4 du mode Jésus. Et sur l'épisode 4, nous sommes venus partager par la grâce de Dieu. Alléluia, nous sommes venus partager par la grâce de Dieu. Eh bien, l'épisode 4 sur le cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? En ce moment, Dieu parle beaucoup du cœur parce que justement, Jésus revient bientôt. Et ce que Jésus vient récupérer, ce sont les cœurs disposés. Ce sont les cœurs remplis de sa parole, les cœurs obéissants. C'est ça que Dieu revient chercher, ceux qui vont vivre l'enlèvement. L'enlèvement, c'est Jésus qui revient chercher son église, c'est-à-dire il revient chercher les personnes obéissant à sa parole, obéissant à ce que lui a laissé comme fondement, c'est-à-dire la parole, l'obéissance envers le Père, l'adoration envers le Père. Alléluia. Alléluia. Donc sans plus tarder, de quoi ton cœur est-il rempli par la grâce de Dieu? De quoi notre cœur est-il rempli? Qu'est-ce que cela veut dire? Notre cœur, de quoi est-il rempli? De quoi nourris-tu ton cœur? Moi, autrefois, mes activités étaient des ténèbres. Je fumais, je buvais, voilà, je faisais des choses pas bien. Et tout cela, en fait, m'a mené à pratiquer des choses mauvaises. Pourquoi? Parce que mon cœur, je le nourrissais de choses mauvaises. Et quand tu nourris ton cœur à des choses mauvaises, eh ben, ce que tu vas pratiquer, c'est ton cœur. Et ça sera que des choses mauvaises qui vont ressortir. Autrefois, j'avais aussi une mauvaise perception de la femme. Pour moi, je m'amusais avec les filles. Je ne pensais pas au mariage, ces choses-là. Alors qu'une femme, pour l'honorer, il faut honorer les femmes parce que ça reste une création de Dieu. Vous voyez, la connaissance que j'ai aujourd'hui, elle ne cesse de croître par la grâce de Dieu. Je ne l'avais pas hier. Et bien cette connaissance nous mène à nous améliorer. Et cette connaissance, ça nous vient de Dieu. Nourris-toi
quelle connaissance qui nourrit ton cœur. Ouais, l'autre fois, j'étais en voiture avec quelqu'un dans mon travail. Hein. Je ne vais pas citer le nom de la personne, parce que ce n'est pas... Voilà. Et la personne, elle était en voiture, on était en voiture pour le travail. Hein. Et quand à un moment, il y a des piétons qui sont passés, c'était une école qui passait. Et c'était des jeunes filles qui passaient. Et bon, moi, je le considère même pas comme un collègue, hein, parce que ce qu'il a fait, vraiment, c'était horrible. J'ai pas aimé du tout comment il a parlé. Lui, il a dit, il a appelé les petites filles des petites prostituées. Et ça, vraiment, ça m'a gêné. Mais je ne lui en ai pas fait part. Parce qu'en plus, c'est un adulte. Un grand monsieur qui pourrait même être mon père, pas avec son âge, hein, mais voilà. Vu la mentalité, je pense pas qu'il peut être père, cette personne-là. Et j'étais super gêné parce que c'était des petites filles. Et lui, il sort ça de sa bouche comme ça. Pour moi, c'était comme si j'avais un pédophile à côté de moi. C'est hallucinant. Mais en réfléchissant bien, quand tu penses pourquoi il a dit ça, pourquoi il parle avec la folie dans sa bouche, pourquoi? Même moi, avant, quand je n'avais pas Dieu, en fait, j'avais toujours Dieu, mais je ne pratiquais pas la parole de Dieu, comme au jour d'aujourd'hui. J'ai arrêté les choses anciennes. Maintenant, c'est un nouveau moi qui vit, comme dit la parole. C'est le vieil homme ne vit plus, par la grâce de Dieu. Même moi, avant, quand j'étais non pratiquant, par la grâce de Dieu, eh ben, je n'avais pas ce comportement. Ça n'effleurait même pas ma tête. Il y a des choses que je m'interdisais parce que c'était des choses hors catégorie quand même. J'étais dans le péché, mais il y avait une dimension quand même du péché, tu vois. Mais ça fait partie des dimensions de péché qui hors catégorie pour moi, qui est vraiment du domaine... Non, je sais même pas comment décrire ça, mon ami. C'est vraiment du domaine sataniste. T'es un grand monsieur comme ça, tu parles des petites filles comme ça. Et en plus, ce monsieur-là a une fille apparemment. Il m'a fait part qu'il a une fille. Mais comment toi, parent en plus, tu parles des filles comme ça? Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'état de son cœur. Et la Bible dit dans Romains 10, que ce qui sort de la bouche, c'est l'abondance du cœur. Donc c'est ce qui remplit ton cœur qui sort de ta bouche. Donc j'ai compris que ce monsieur en fait était un possédé. Il se nourrissait peut-être de films pornographiques, il croyait que la vie était un film pornographique. Et malheureusement, oui, cette connaissance aussi, celle-là, m'a attristé et ça fait peur un peu. Enfin, pas peur, genre ça m'effraie, mais peur dans le sens où on va, où l'humanité va, dans quel sens l'humanité va. L'autre fois, on parlait, c'était à l'ancienne, hein, on parlait au quartier et tout, avec des amis, des frères, des tranchées, bref, c'était ma vie ancienne. Et tout d'un coup, il y a un sujet qui est venu comme ça parmi nous, et il y en a un qui dit, ouais, hey, les gars, vous savez c'est quoi les films, les films pornographiques le plus regardés? Et nous, on est là, il dit, mais pourquoi il sort ça lui tout d'un coup et tout? Il parle de quoi? Il est trop défoncé ou quoi? Et bien, il nous parle, il nous dit, ce sont comment ils appellent ça? La pédopornographie. La pédopornographie, un truc comme ça. Ça veut dire des adultes qui couchent avec des enfants. C'est n'importe quoi, mon ami. Et c'est justement la chose la plus regardée au monde. Ça veut dire qu'il y a des hommes ou des femmes, et des femmes, qui regardent ce genre de choses. Et c'est la catégorie dans la pornographie le plus regardée. Mais c'est une folie. Même moi, quand il a dit ça, j'apprenais ça aussi en même temps que tout le monde. J'ai dit, mais c'est réel ça? Je dis, ouais, mais c'est un truc de fou. On a commencé à parler, je dis, mais c'est des malades et tout, comment tu peux regarder ça et tout, Et parmi nous, il y avait des parents, des hommes qui avaient des enfants, des filles. Donc protégeons nos enfants, par la grâce de Dieu, par la prière. C'est Dieu qui protégera nos enfants. Mais, parce que ces personnes-là sont remplies, et ce sont des hommes pervers ou des femmes perverses. Ils sont remplis d'impudicité, remplis du monde des ténèbres.
Donc de quoi est rempli ton cœur? Parce que c'est selon de quoi est rempli ton cœur, selon ta pratique, selon ce que tu fais et que tu regardes, qui va ressortir après dans ta pratique. Vous voyez? Cet homme a sorti ses abominations devant moi. Mais franchement, j'ai eu la colère sainte qui est montée directement. Je ne parlais même plus. J'ai fait comme s'il n'existait même plus, le mec. Parce que j'avais compris qu'en face de moi, j'avais limite un monstre. Ouais, je ne sais pas, ça se trouve c'est un sataniste. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'à l'extérieur les gens pratiquent. C'est pour ça que Dieu nous demande de rester dans ses parvis. De rester dans sa parole, dans la pratique de sa parole, pour ne pas ressembler à des monstres. Parce que quand on n'a pas Dieu, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est le diable qui vient prendre place dans nos cœurs. Regardez, par la grâce de Dieu, il y a un verset qui nous vient à l'esprit que directement Dieu m'envoie des informations qui m'a été données justement un dimanche à l'église par notre Père spirituel. Magnifique, merveilleux Père spirituel. Alors, c'est dans Genèse 6, par la grâce de Dieu. Genèse 6. Genèse 6. Genèse 6. Genèse 6. Genèse 6. Alors, non, je crois même pas que c'est Genèse 6. Amen, merci Saint-Esprit, alléluia. Dans Genèse 8, excusez-moi, c'est dans Genèse 8 à partir du verset 21. On va même reprendre à partir du verset 20 pour bien comprendre. Alors pourquoi ça m'est venu? Parce que, comme on parlait que l'homme sans Dieu, ça va nulle part. L'homme sans Dieu, c'est un homme démon. C'est limite un homme démon. C'est un homme possédé. Sans que tu le saches. Parce que tu as besoin de Dieu pour être gentil, pour être bien. Tu as besoin de sa parole et la pratiquer pour être agréable. Sans ça, tu es semblable à un démon en chair. Tu es semblable à un démon. Tu pratiques ce que les démons te disent de faire par la pensée. Parce que ta pensée est dirigée par des démons. Tu ne peux pas faire ça. Donc c'est pour ça, regardez, pourquoi je parle de ça. On va lire sans plus tarder dans Genèse chapitre 8 à partir du verset 20 à 21. C'est marqué: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, c'est Dieu qui parle, hein. Dieu dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. C'est-à-dire avec le déluge, avec Dieu avait noyé tout le monde à part Noé qui est rentré dans l'arche pour sauver sa famille et lui et les animaux qu'il avait pris. Voilà. Je vous invite à relire si vous voulez relire. T'as vu? Dieu a dit, je ne frapperai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme et le cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Pourquoi? Ça, c'est le sang adamique. C'est pour ça que, pourquoi les pensées de l'homme sont perverses depuis sa jeunesse, sont mauvaises, dit la Bible, dit Dieu. Dès sa jeunesse, l'homme est mauvais, dit Dieu. Parce que l'homme, dès sa jeunesse, est sans Dieu. Parce que la société nous apprend même à vivre sans Dieu. Alors que c'est Dieu qui doit faire partie du fondement de nos vies. Le cœur, le noyau de nos vies doit rester Dieu, le Créateur. Et ça se trouve dans la Bible. Parce que l'homme vit sans Dieu. C'est pour ça que l'homme est mauvais sur la terre. Tout ce qui se passe là, les bruits de guerre, les guerres, c'est parce que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est rempli d'abominations, rempli de vouloir posséder les choses. Pour des histoires de religion, de possession de terre ou je ne sais quoi. Alors que la terre appartient à Dieu. Et Dieu nous demande de vivre tous ensemble sur la terre. Aucun homme n'a le droit de dire que la terre m'appartient plus que toi. Non, ça c'est parce que son cœur est rempli de Satan.
et de ses perversions. Alléluia. Donc c'est pour ça, par la grâce de Dieu, nous sommes venus parler de qu'est-ce que ton cœur, de quoi ton cœur est rempli. Même Dieu l'a dit, depuis sa jeunesse, l'homme, la pensée de l'homme, la pensée du cœur de l'homme est remplie de choses mauvaises. Mais c'est selon c'est selon de quoi tu écoutes que ton cœur va être rempli. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qui tu fréquentes? Tout ça, ton cœur va être rempli de tout ça. Qui tu écoutes? Qu'est-ce que la personne de laquelle que tu écoutes là, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Il y a des personnes, des fois, ils s'unissent les uns les autres et ils parlent contre des personnes. Ouais, t'as vu ce qu'il fait lui? Ouais, apparemment c'est un raciste. Ouais, apparemment il aime pas les métis. Ouais, apparemment il aime pas les blancs. Ouais, apparemment... Mais tu connais même pas la personne, mon ami. Et vous calomniez comme ça, vous parlez. Et vous écoutez ça. En fait, c'est Satan qui vous utilise. Vous êtes des bouches de Satan comme ça. Et ton cœur se remplit de ça. Et quand tu vois la personne que tu connais même pas en plus, tu la regardes mal. Parce qu'on a dit ça de lui. Ton cœur est rempli. En plus, comment tu regardes, on voit que tu es possédé à travers dans ton corps. Sorcier. Alléluia. De quoi ton cœur est rempli? N'écoute pas n'importe qui. Si une personne parle contre une autre, tu sors de là. Ou soit tu fais semblant d'écouter, mais sans plus. Sans donner un jugement, voilà. Parce qu'en plus, tu ne connais même pas la personne. Moi, tant que je n'ai pas vu de mes yeux, ou même si j'ai vu de mes yeux, je vais faire attention. Non, c'est pas mes affaires. Prie pour la personne. Mais toi, tu calomnies. De quoi te remplis-tu? De quelles paroles te remplis-tu? Et c'est ça qui va ressortir après dans ta bouche. Nous pouvons savoir quand on t'écoute ce qui sort de ta bouche. Nous pouvons savoir qui tu es, qui te possède, qu'est-ce qu'il y a dans ton corps, qui te remplit, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, le remède de l'humanité, il est venu présenter le royaume des cieux, la pensée du Créateur. Et la pensée de Dieu se trouve dans la Bible, dans la Bible. C'est pour ça que Jésus l'a dit, l'homme se nourrira pas de pain seulement, mais l'homme se nourrira de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Nourris-toi de la bouche de Dieu. Et où se trouve la nourriture de la bouche de Dieu? La Bible, la parole de Dieu qui nous a tous créés, qui a créé l'univers entier. C'est de ça que l'homme doit se nourrir pour pas devenir mauvais. Parce que quand tu n'as pas Dieu, tu es mauvais. Que tu le veuilles ou non, tu es mauvais. Même si tu n'as tué personne, tu mènes une vie tranquille, tu t'occupes bien de ta petite famille, tu souris tous les jours, ta famille elle va bien parce que tu t'occupes bien d'elle, tu as un bon travail. Tu es mauvais parce que tu ignores Dieu sur la terre. Tu ne calcules pas Dieu sur la terre, tu ne pries jamais. Ça veut dire que tu vis sans Dieu, ça c'est être mauvais. Alléluia. Tu penses gérer ta vie de toi-même, mais nada. Nada. Sans Dieu, on n'est rien. Sans la pensée de Dieu qui est sa parole, on n'est rien. On est rempli dans nos cœurs de toutes sortes de mondanités que le monde présente. Mais c'est quel monde? Le monde de Satan. Parce que la Bible dit dans Jean 5, 19 que le monde est sous le joug de Satan. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu nous demande? Par la grâce de Dieu, c'est lire sa parole, manger sa parole. Nous allons partager un verset biblique par la grâce de Dieu dans Matthieu 5, 8, dans les béatitudes de Dieu. Matthieu 5, 8, qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit pour nos cœurs, pour être remplis, pour plaire à Dieu? Qu'est-ce qu'un cœur qui plaît à Dieu? Ça donne quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle un cœur qui lui plaît? Nous allons aller dans Matthieu 5, 8 pour savoir cela. Et c'est Jésus qui l'a dit dans ses béatitudes. Alléluia. Alors Jésus dit dans ses béatitudes, dans Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Car ils verront Dieu. Amen. 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 Heureux sont que le cœur pur. Mais qu'est-ce qu'un cœur pur?
c'est un cœur qui pratique la parole de Dieu. Un cœur qui craint Dieu. Et Jésus a dit, il verra Dieu. Mais en fait, Jésus même est l'incarnation du cœur pur. Jésus l'a fait. Quand on regarde la vie de Jésus, on voit qu'il avait le cœur pur. Autrement, il n'aurait jamais fait les œuvres qu'il a faites, qu'il a manifestées sur la terre. Voilà ce qu'un homme avec un cœur pur, qui a Dieu, peut faire. Quand on a un cœur pur, on peut sauver les autres. Quand on a un cœur pur, on partage la parole de Dieu. Et quand on a un cœur pur, on guérit les autres. Par la connaissance. Jésus a manifesté de ville en ville, de village en village, des guérisons, des boiteux qui marchaient, des lépreux purifiés, des captifs délivrés, des aveugles qui voient par la prière, par l'imposition des mains, parce qu'il avait le cœur pur. Et c'est ça que Dieu cherche, des cœurs purs. Mais pour avoir le cœur pur, déjà il y a un nettoyage à faire dans nos cœurs. Avant, moi je fumais, je buvais, j'ai arrêté. Parce que je ne me remplis plus des saletés du monde qui salit le cœur. Maintenant, je me remplis de la parole de Dieu tous les jours pour être le cœur pur que Dieu cherche et pour être utilisé par lui pour faire du bien autour de moi. Comme Jésus-Christ qui est l'exemple parfait, qui a été le cœur pur manifesté. Et là, on verra Dieu tous ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Parce que le cœur, mes amis, il y a un grand pouvoir dans le cœur. Toute la vie résume dans le cœur. Toute ta vie résume dans le cœur. Ta marche terrestre, elle se résume de ton cœur, de l'état de ton cœur. Donc de quoi tu te remplis? Avec qui tu traînes? Qui t'influence pour remplir ton cœur? Moi, je veux que c'est Dieu qui m'influence parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui doit t'influencer. C'est Dieu qui doit remplir ton cœur. Et si tu ne le fais pas, mon ami, sache que automatiquement, païen ou pas, croyant ou pas, c'est le diable qui mène ton cœur. Comme un pantin, comme une marionnette. Donc efforçons-nous tous les jours à mettre Dieu dans nos cœurs par la pratique de sa parole. Parce que le cœur, c'est le moteur de la vie. Et où j'ai appris ça? Dans la Bible. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 4. Nous allons aller dans Proverbe 4. Proverbe 4, 23, par la grâce de Dieu. Proverbe 4, 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez ce que Dieu dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. My God. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. De ton cœur viennent les sources de la vie. Parce que de ton cœur, tu peux donner la vie comme tu peux transmettre la mort. Vous voyez? La personne, tout à l'heure, on parlait d'une personne, d'un homme, hein, d'un homme d'âge qui a parlé mal des petites filles, comme un vieux pervers. Parce que c'est la mort qui est sortie de sa bouche. Et si j'étais autrefois, l'homme que j'étais autrefois, j'aurais peut-être sûrement pas regardé à mon travail. Je l'aurais peut-être tabassé comme ça, dans la voiture. Ou peut-être à la sortie après qu'il serait garé. Pour lui faire part de mon mécontentement. Mais comme Dieu m'éduque maintenant, Dieu m'éduque tous les jours par sa parole, par sa présence et dans l'église, par mes parents spirituels, eh ben, je ne peux pas avoir ce comportement. Je n'avais même pas cette pensée-là parce que ma pensée aujourd'hui, elle a changé aussi par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui vient à l'intérieur de moi. Je ne peux plus faire ces choses-là. Vous voyez? Parce que lui se remplit de la mort. Moi, je me remplis de la vie, qui est Jésus-Christ. Et regardez même le comportement qu'on vient de décrire par cet homme que j'ai vécu au travail. Allez dans la suite, dans Proverbe 4, 24, regardez, Dieu nous conseille Dieu te dit dans Proverbe 4, 24, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Vous voyez?
et garde de ta bouche la fausseté. Donc lui a dans sa bouche la fausseté. L'abomination est sortie de sa bouche. C'est pour ça que Dieu te demande de garder ton cœur. Comment? En t'éloignant de ces personnes-là qui parlent n'importe comment. En t'éloignant de la mondanité. En t'éloignant des gens pervers. En t'éloignant des gens qui sont faux. Des personnes qui sont... comment je cherche le terme exact. Saint-Esprit, aide-moi à parler. Qu'ils ont la fausseté, qu'ils ont la tricherie dans leur cœur. Voilà, tricher, gagner de l'argent avec la triche. Gagner de l'argent facile. Tricher. Non. C'est pour ça que Dieu te dit de garder ton cœur. Garde ton cœur de ces pratiques, de ces personnes qui font ces choses. Parce que de ton cœur pourra sortir la vie. Tu pourras transmettre la vie si tu pratiques ce que Dieu te demande à faire sur la terre. C'est-à-dire à pratiquer sa parole. Là, tu vas transmettre la vie. Et là, toi-même, tu vas te protéger toi-même à garder ton cœur. Vous savez, les amis, ce qui tue l'homme, c'est la frustration aussi. C'est l'oppression que l'homme vit sur la terre. Beaucoup d'hommes vivent l'oppression sur la terre. L'oppression au travail. L'oppression dans leur quotidien, peut-être par leur femme ou par leur mari. L'oppression qu'ils ont parce qu'ils portent un poids sur eux. Un poids parce qu'ils doivent nourrir peut-être plusieurs dans la famille. Et que lui, c'est la seule source d'économie qu'il y a dans la famille parce que la famille peut-être est pauvre. Et peut-être qu'il doit faire 2 travails par jour parce qu'il doit nourrir une famille. Il y a une pression sur ces personnes-là. Peut-être que même des fois, cette personne-là est jeune. Une personne peut-être de 17 ans qui mène 2 travails par jour parce qu'il doit nourrir sa famille. Qui est pauvre au pays, je ne sais pas. Mais ça met une pression sur la vie de ce jeune homme ou cette jeune femme. Et des fois, ces personnes-là grandissent d'année en année avec cette pression-là sur eux. Et des fois, ces personnes-là vivent et ces personnes-là peut-être peuvent mourir subitement de jeunesse comme ça, très jeune. D'une crise cardiaque ou de folie ou je ne sais quoi, d'autres maladies. Après, des maladies même qui rentrent à l'intérieur de leur corps. Le cancer, toutes autres de maladies qui viennent par le stress. Parce que le cœur est stressé, il y a une oppression derrière eux. Même des dirigeants dans le travail qui mettent pression sur ces ouvriers. Des directeurs qui mettent pression sur les ouvriers. Et par ce stress-là, des ouvriers peuvent mourir, ont des maladies. Ou à cause de ce stress, prennent des médicaments, fument de la drogue ou fument pour déstresser, boivent de l'alcool le soir. Ils s'enivrent pour oublier le stress au travail. Et après cet enivrement, ça ramène des maladies, ça ramène des comportements. Et le cœur est nourri de mort. Et ça, la suite, c'est la mort. Et dans cet état-là, nous allons en enfer. Parce que nous mourrons dans un état d'homme de débauche. Et c'est le diable qui utilise ces personnes-là pour vous mettre des oppressions. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne cherchez pas la vie qui est Jésus-Christ, qui est Dieu dans sa parole. C'est pour ça que Dieu te parle dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que vient la vie. Mais maintenant, qui tu crois? Qui tu écoutes? Qui tu vas suivre? Même si tu vis ces oppressions au travail, nourris-toi de la parole de Dieu. Et si tu es dans les parvis de Dieu, sous l'ombre du Tout-Puissant, par la prière et par la méditation de la Bible, de la parole, Dieu va te garder. Et Dieu va décharger ton cœur et va punir ceux qui veulent t'oppresser par justement des aspirations démoniaques. Alléluia. Vous savez, j'ai entendu un témoignage. Un homme de Dieu qui travaille, qui était encore un frère dans l'église. Hein, il n'était pas encore établi, consacré homme de Dieu. Il était encore en train d'apprendre à l'église comme fidèle, hein, assis. Et il travaillait. Et justement, son directeur lui mettait pression sur tous ses ouvriers. Il n'y avait pas que lui. Hein. Tous les ouvriers étaient il mettait pression sur les ouvriers. Mais lui, il était toujours tranquille au travail parce qu'il était enfant de Dieu. Il pratiquait la parole de Dieu. Il trouvait son bonheur dans la parole de Dieu et dans la prière. Dans ce que Dieu lui demande de faire sur la terre. Donc c'était une vraie création de Dieu qui obéissait à son Créateur. Et il était toujours dans la joie. Malgré que lui, l'entreprise et les ouvriers étaient dans la pression.
Mais un jour, le directeur, il se trouve que ils ont fait une réunion, tous les ouvriers ont fait réunion parce que le directeur était mort. Il a fait un accident de voiture. Et Dieu lui est arrivé dans le rêve, il lui a fait voir que il est mort parce que il le méprisait lui qui était fils de Dieu. Donc Dieu a permis que l'ennemi agisse dans la vie du directeur, le directeur qui était possédé par des esprits démoniaques sans le savoir. Hein. C'est pour ça qu'il mettait oppression sur ses ouvriers, parce que se comporter ainsi, moi je suis désolé, c'est appartenir aux ténèbres. Tu peux pas mettre pression sur des ouvriers alors qu'ils ne t'ont rien fait, qui te rapportent du chiffre d'affaires. C'est parce que tu es mauvais déjà dans ton cœur, tu te nourris des choses mauvaises et tu prends plaisir à être mauvais envers d'autres personnes. Parce que tu sais que ces personnes-là ont besoin de travail, donc toi tu vas être méchant, tu vas profiter de ces personnes-là. Voilà, c'est être méchant. Et quand tu fais ça, mon ami, eh bien justement, tu es possédé par le diable. Tu es un instrument du diable en faisant ça. Et bien là, Dieu t'a puni. Dieu a puni ce directeur de mort. Parce qu'il a voulu oppresser un de ses serviteurs au travail. Mon ami, il y a des personnes des fois qui sont au service dans vos travail. Vous ne savez même pas s'ils sont enfants de Dieu ou pas. Mais vous venez essayer de les titiller, essayer nanana. Si vous faites ça, c'est parce que c'est le diable qui vous pousse. C'est sous l'inspiration du diable que vous faites ça. Sans le savoir. Parce que vous ne savez même pas comment le diable fonctionne dans vos pensées, dans votre être intérieur. Parce que vous ne vous connaissez même pas. Vous êtes un esprit dans un corps. Mais l'esprit fonctionne par la pensée. Et par l'inspiration justement aussi de vos pratiques. Si tu fumes, tu ingurgites la fumée. Et la fumée, c'est l'esprit. Mais quel esprit dans notre corps? C'est marqué dans vos paquets. Esprit de mort. Ça dribble, mon ami. Ça bombarde. Esprit de mort que vous ilanez dans vos corps. Et c'est ça après qui ressort, c'est la mort. Vous provoquez des gens sans savoir s'ils sont enfants de Dieu. Et après, il vous arrive des malheurs dans la vie. Parce que vous vous maudissez vous-même. Et c'est le diable qui fait ça à travers vous. Parce que vos cœurs sont remplis de mondanité, de débauche et de mort. Vous pratiquez la mort. Donc c'est la mort qui ressort dans vos comportements. De quoi ton cœur est-il rempli? Chalabra. Donc là, nous allons voir un autre cas. Le cas contraire, c'est-à-dire qu'on pratique justement un cœur rempli de mort, rempli de mondanité. Nous allons voir ça dans Proverbe 6, à partir du verset 12. Ça, c'est pour l'homme qui pratique le mal, qui a des pratiques de mort. Qu'est-ce qui en ressort? Nous avons vu la pratique de Dieu, qui est faire le bien. Maintenant, c'est la pratique de mort. C'est pour ça que Dieu nous demande, on ne peut pas être gentil et bien se comporter sans Dieu. C'est impossible. Même si tu fais le bien, comme je dis, tu mènes ta vie aisée, ta famille, tu t'occupes bien de ta famille et tout, mais juste le fait d'ignorer Dieu sur la terre, c'est être méchant. Voilà. Tu n'auras pas un cœur parfait qui plaît à Dieu. Celui qui a pratiqué cette chose-là parfaitement, c'est Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, nous allons voir qu'est-ce qu'un esprit rempli de mort qui déplaît à Dieu quand tu es sans lui. Dans Proverbe 6, à partir du verset 12, l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Vous voyez, comme on avait parlé avec l'homme tout à l'heure, avec la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, l'homme pervers, il dit, tu vois, au verset 12. L'homme, je relis à partir du verset 12, chapitre 6, Proverbe. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec ses doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles, tu vois. Ce sont des hommes qui aiment faire le mal, des hommes qui aiment les embrouilles. Ils aiment s'embrouiller avec les autres. Ce sont des gens qui ont le diable dans leur cœur. Ils sont possédés, c'est des esprits dans leur cœur. C'est des esprits dans leur corps qui leur font faire ressortir ces choses-là. Ils aiment les embrouilles, ils aiment faire ça. Ils sont possédés, c'est le diable à travers eux en fait. Voilà. Ils méditent le mal en tout temps, ils excitent des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses qu'il est, l'Éternel. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Donc il y a 6 choses
que Dieu n'aime pas. Et ces 6 choses sont là, on va le dire. Et même 7, la Bible dit, qu'il a en horreur. Les yeux hautains, Dieu n'aime pas ça. La langue menteuse, Dieu n'aime pas ça. Les mains qui répandent le sang innocent, Dieu n'aime pas ça. Les cœurs qui méditent des projets iniques, Dieu n'aime pas ça. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, à faire le mal. Les faux témoins qui disent des mensonges, qui parlent sans savoir des autres et qui donnent des faux témoignages parce que Dieu connaît chacun d'entre nous. Et si toi tu parles sur quelqu'un d'autre sans même que c'est vrai, sans même connaître la personne, c'est que c'est un mensonge alors. Tu es en train de parler faussement. Dieu n'aime pas ça. Dieu a horreur de ces personnes-là. C'est la Bible qui le dit. Et celui qui excite des querelles entre frères. Vous voyez? Voilà, c'est tout ça que Dieu énumère. Et Dieu a ça en horreur, dit la Bible. Parce que ces personnes-là sont... Leur cœur, là, vous voyez? Dieu, à travers tout ça, il ressent même encore le cœur. Le cœur qui médite des projets iniques. Parce que ton inspiration est inspirée par le diable. Tes pensées sont inspirées par le diable. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne lis pas la Bible. Donc, ton inspiration viendra automatiquement des mondes des ténèbres. Du diable. Vous savez, même s'il y a des personnes, ils font les romantiques et ils n'ont pas de vie de prière, ce sont des païens, ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient jamais, mais ils sont gentils. Hein. Pour eux, être gentil, c'est pas tu vas avoir la pensée de ramener ta future femme au restaurant et de la proposer au mariage. Waouh, c'est un bel homme, oui, il est romantique, il sait y faire avec les femmes et tout ça. Mais tu sais que tout ça, le diable peut être même dans l'affaire. Le diable peut même faire ces choses-là. Et oui. Le diable peut faire ces choses-là justement pour vous égarer, pour vous enraciner encore à ignorer Dieu, tout en restant soi-disant gentil. Mais tout ça, ça ramène en enfer, parce que Dieu n'est pas dans l'affaire. Parce que vous ignorez Dieu. Oui, le diable peut faire ces choses-là. Le diable peut être romantique pour vous enraciner dans l'égarement. Ah, le diable, la Bible dit que le diable est un malin. Il a la malice, ça vient du diable. Pour vous ramener dans l'égarement. Le diable peut être romantique, hein, il peut vous ramener à des fleurs, être romantique, mais c'est le diable à l'intérieur d'eux. C'est un fils du diable qui te propose ces choses-là. Pour te ramener dans l'égarement. Il est hypocrite. Dans son cœur, il veut que te manger. Alléluia. Ça dribble, mon ami. Donc voilà, remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Remplissons nos cœurs de Dieu, de l'Esprit Saint. Et là, comme dit la parole dans Matthieu 5:8, nous aurons des cœurs purs et nous verrons Dieu. Alléluia. Voilà, c'était le dribble de la semaine. Ne mettons pas Dieu à côté, par la grâce de Dieu, surtout avec les temps qui courent. Ce qui va arriver encore, ça sera pire. Donc, cachons dans la prière, dans la parole de Dieu. Unissons-nous par la grâce de Dieu. Voilà. C'était le message par la grâce de Dieu, intitulé « Le cœur, de quoi notre cœur est-il rempli ?» Remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Remplissons nos cœurs de Dieu, comme Jésus-Christ nous l'a soigneusement conseillé. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Fire Holy Ghost.